fin de la crise des visas France-Algérie, ce qui va changer. Après le retour à la normale des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, place désormais à une nouvelle page pour les relations consulaires. En visite de travail ce dimanche 18 décembre en Algérie, le ministre français de l'Intérieur annonce la fin de la crise des visas entre Alger et Paris. Une nouvelle étape importante, dans le renouement des relations entre les deux pays amis. Nous l'avons décidé de le faire ensemble la France et l'Algérie. Depuis lundi dernier, nous avons repris une relation consulaire normale, celle qui existait avant la pandémie du coronavirus. Dit-il dans une déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune. Ce retour à la normale concerne notamment la relation sur les visas et l'échange entre nos populations. Est-ce à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et spécifique entre la France et l'Algérie, ajoute-t-il. Le nombre des visas accordés aux Algériens va-t-il augmenter? Rappelons qu'il y a une année, la France avait décidé de réduire à moitié l'attribution des visas pour les Algériens. Pourquoi, en plus de la crise diplomatique que traversaient Alger et Paris, à l'époque, l'Algérie ne délivrait plus de laissez-passer consulaires pour les sans-papiers algériens. Face aux tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France et la baisse de la coopération dans l'expulsion des aragas algériens, le président français Emmanuel Macron avait décidé de jouer la carte de la réduction de la délivrance des visas pour tous les Algériens, mais aussi les Maghrébins, Marocains et Tunisiens. Or, avec la dernière visite d'Emmanuel Macron en Algérie, les relations en Alger et Paris sont redevenues beaucoup mieux qu'avant. Un renouement de coopération qui vient de toucher aujourd'hui le dossier des visas. En effet, avec le retour à la normale de la délivrance des visas, nous allons voir de moins en moins de refus pour les demandeurs algériens. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les visas touristiques accordés pour les voyageurs des ZE faisaient très rares. Le Maroc aussi concerné par la fin de la crise des visas pour la France pas plus tard que vendredi dernier, la ministre française des Affaires étrangères a aussi annoncé la fin des restrictions sur l'attribution des visas pour les Marocains. L'annonce avait été faite lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain Nassé Bourita. Avec nos partenaires marocains, nous avons pris les mesures pour restaurer une relation consulaire normale dans le domaine migratoire. Avec immigration en France, la création d'une carte de séjour de 10 ans était une erreur. L'éventuelle mise en place d'un permis de séjour à points pour les étrangers, dans le cadre du projet de loi immigration, ne fait pas l'unanimité en France. C'est le cas pour Patrick Stefanini, haut fonctionnaire et spécialiste de l'immigration, qui est allé jusqu'à remettre en cause la création, en 1981, de la carte de séjour de 10 ans pour les étrangers en France. C'était une erreur, a-t-il affirmé, vendredi 16 décembre, dans une déclaration à CNE. Pour recruter dans les secteurs qui font face à une pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement français plaide pour la création d'un titre de séjour métier en tension. Alors que le projet fait actuellement l'objet de débats au Parlement, un groupe de députés de la majorité veut glisser un amendement. Il s'agit de la création d'un permis de travail à points pour les immigrés rejoignant la France. Il se trouve que c'était l'une des propositions phares du parti Les Républicains, que le gouvernement veut appliquer pour attirer les voix des députés de la droite. C'est ce que révèle, en effet, Patrick Stefanini, haut fonctionnaire et spécialiste de l'immigration. Invité vendredi 16 décembre par la chaîne CNE, pour s'exprimer sur l'éventuelle mise en place d'un permis de séjour à points pour les étrangers, il a affirmé que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin cherche à travers ce permis de séjour à points des voies de passage auprès des LR pour valider son projet. La carte de séjour de 10 ans était une erreur, commise probablement de bonne foi selon ce spécialiste de l'immigration. Gérald Darmanin souhaite s'inspirer d'un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table à l'occasion de l'élection pour la présidence des Républicains, et notamment celle du grand vainqueur Éric Ciotti, qui avait émis l'idée d'un permis de séjour à points. À cet égard, un étranger qui arriverait en France se verrait attribuer au vu d'un certain nombre de critères, un titre de séjour, mais celui-ci pourrait être remis en cause en cas d'acte de délinquance ou de non-respect de la loi. Pour Patrick Stefanini, l'idée de la création d'un permis de séjour à points serait une erreur, comme ce fut le cas, selon lui, lors de la création de la carte de séjour de 10 ans pour les étrangers se trouvant en France. Derrière cette idée, il y a le constat que la France a sans doute fait une erreur en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir.
On a décidé d'instituer une carte de résident, valable 10 ans, et automatiquement attribuée à toute une série d'étrangers remplissant un certain nombre de critères, notamment du point de vue de l'immigration familiale, estime le haut fonctionnaire. C'était sans doute une erreur, commise probablement de bonne foi, avec l'idée que cela faciliterait l'intégration. Mais en pratique on s'est privé du moyen de vérifier que les étrangers étaient en mesure d'effectuer, dès leur arrivée sur le territoire français, un effort d'intégration. Et derrière l'idée du permis à points, il y a cette idée que chaque étranger qui arrive en France doit faire la démonstration qu'il veut s'intégrer dans notre pays, à délivrance de visa pour les Algériens, ce qu'a dit Darmanin à Alger. Les relations entre l'Algérie et la France se sont bien réchauffées depuis la crise des visas qui avait débuté à l'automne 2021. Pour mettre fin à cette brouille et rétablir des relations normales entre les deux pays, la France a décidé de lever les restrictions sur les visas accordés aux ressortissants algériens et marocains. Selon le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette décision est effective depuis la semaine dernière et vise à rétablir une relation consulaire normale entre la France et l'Algérie, en adéquation avec l'amitié extrêmement forte et spécifique entre les deux pays. Avant la pandémie de Covid-19 en 2020, la France avait accordé 272 000 visas aux ressortissants algériens en 2019, contre 340 000 en 2018 et environ 400 000 en 2017. Les restrictions sur la délivrance de visas aux ressortissants marocains ont également été levées lors de la visite de la ministre française des Affaires étrangères à France, Algérie, Maroc. Le chantage aux visas est dénoncé. Entre 2021 et mars 2022, 23% des demandes de visa Schengen en provenance des pays du Maghreb ont été refusées parce que ces États rechignent à rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Ces organisations dénoncent des procédures extrêmement coûteuses et sans remboursement en cas de refus, ainsi que des mesures discriminatoires insupportables. Contenu masqué 1, visa Schengen, un chantage dénoncé 2, visa Schengen, plus de refus pour l'Afrique visa Schengen, un chantage dénoncé. Le chantage au visa dénoncé dans ce communiqué est assumé par le ministre français de l'Intérieur. Le 6 novembre 2020, lors de sa visite en Tunisie, Gérald Darmanin avait évoqué le sujet avec le président Kais Saied. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.